Alors, pour vous montrer à quel point nos dirigeants politiques sont sionisés jusqu'au trognon et sont hypocrites, je vais juste vous montrer un tweet d'un tweetos, David Guiraud, qui a montré comment Estrosi a affiché sur la mairie, le mur de la mairie, et il écrit, face au terrorisme du Hamas, toutes nos pensées et notre soutien à Israël. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas, sauf qu'ils passent leur temps à nous expliquer qu'il ne faut pas importer le conflit en France. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il l'importe. Donc eux, ils ont le droit de le dire et ils font l'inverse. Nous, on n'a même pas le droit de le dire. On n'a même pas le droit de rien faire. Ils interdisent les manifestations. La France est le seul pays au monde qui a interdit les manifestations. Ça se passe partout très bien, sauf en France. Dès que la police, dès que les autorités en France se mêlent et commencent à restreindre et à faire n'importe quoi, ça part en cacahuète, c'est systématique. Et après, c'est la faute à qui? C'est la faute au peuple. C'est jamais la faute des voyous qui nous gouvernent. Très curieux. Mais là où ça va encore plus loin, et vous vous rendez compte que Motodidacte, que Bac-10 est vraiment stupide et hypocrite, c'est quand vous le voyez interdire les drapeaux. Un arrêté municipal pour interdire les drapeaux dans sa circonscription. Et le tribunal administratif a suspendu l'arrêté et pourtant, Estrosi refuse de le retirer. C'est-à-dire que Estrosi, tel un voyou, un vrai voyou, ne respecte pas les décisions du Conseil d'État, du tribunal administratif. C'est quand même phénoménal. Et après, il va mettre le drapeau sioniste à la mairie avec l'argent, le pognon des Niçois. Ce qui leur a demandé leur avis, je ne suis pas sûr. Quid des résolutions non respectées, du bombardement des écoles, du bombardement du bâtiment de l'AFP, de la Société de presse d'AP et d'Al Jazeera. C'est des crimes de guerre. Hein. RSF a déposé plainte pour crimes de guerre. Il y a des familles palestiniennes qui se réfugient, leur maison est détruite, ils ont perdu des membres de leur famille, ils vont se réfugier dans des écoles, et qu'est-ce qu'ils font? Ils les appellent, ils leur disent quittez l'école, on va vous bombarder dans 1 heure, vous avez 1 heure, c'est exactement ce qu'ils ont fait pour le bâtiment de la presse. Vous avez 1 heure pour partir, après on bombarde. C'est qui fait ça? Il y a que les sionistes pour faire ça. Et c'est pas possible, quoi. Je sais pas comment on peut, politiquement, soutenir un tel truc. Comment c'est possible? Alors, bien sûr, on va nous expliquer que c'est de l'antisémitisme. Alors, tous, hein, nous expliquent que c'est de l'antisémitisme. C'est pas religieux, tout ça. Ça n'a rien de religieux, rien. Même les juifs, ils sont contre. Il y en a plein qui sont contre en fait, parce qu'ils le font avec leur gouvernement et avec leur drapeau. Du coup, ils ont honte. Vous écoutez Esther Benbassa, hier, sur le plateau de Rissouli, avec en face Raphaël Enthoven. Ben voilà, elle a honte du comportement de ces maudits sionistes. Le sionisme, c'est une politique, hein. C'est pas une religion, hein. Okay, c'est une politique. Herzl était athée, il ne croyait même pas en Dieu. C'est juste pathétique, c'est ridicule. On est en train de nager en plein délire. Je sais même pas comment on en est arrivé là, en fait. Donc, vous voyez les Néturé Carta, vous voyez, il y a plein de juifs qui sont contre ça. Est-ce que c'est des antisémites pour autant? Non. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? On est en train de parler de gens qui coupent des oliviers millénaires. Okay, on est en train de parler d'extrémistes, d'extrême droite, extrême droite. Hein, c'est vraiment ils n'ont aucune leçon à prendre des nazis. C'est pareil. Hein. Voilà, vous bombardez des écoles, des hôpitaux, les bâtiments de la presse. Voilà, c'est condamnable, point à la ligne. Ils n'ont aucune leçon à prendre des nazis. C'est pareil. Hein. Voilà pourquoi, repoussant toute paix de compromis, les Alliés affichaient désormais leur seul objectif: écraser le Troisième Reich afin d'obtenir sa reddition sans condition. Pour y parvenir, ils avaient mis au point puis perfectionné une stratégie terrible, les bombardements massifs. L'objectif était de dévaster l'Allemagne pour saper son moral et la paralyser totalement, que ce fût sur le plan des communications ou de la production industrielle. À partir de 1942, la presse britannique annonça fièrement la destruction des villes allemandes. Après le bombardement de Lübeck en avril, ce quotidien titra « Nous écrasons leurs villes une par une ». Au début du premier semestre 1944, les attaques aériennes s'aggravèrent sensiblement. À partir de l'automne, elles atteignirent un niveau terrifiant. La stratégie était au point. Mais ses conséquences étaient horribles.
En contradiction totale avec les conventions de guerre qui exigeaient d'épargner les non-combattants, des dizaines de milliers de civils mouraient asphyxiés, déchiquetés et brûlés. Or, en 1918 puis en 1940, les Alliés avaient fermement condamné la guerre aérienne des Allemands. En septembre 1939, leurs journaux s'offusquaient quand des obus causaient quelques dizaines de victimes. Les Alliés en appelaient à la justice divine pour punir Hitler qui, disait-il, menait une guerre contre les civils. Dès lors, comment 5 ans plus tard allait-il justifier cela? Comment allait-il justifier ces morts non plus par dizaines, mais par centaines de milliers? Pour les futurs vainqueurs, une seule solution s'offrait: noircir au maximum le vaincu afin d'apparaître plus blanc. Autrement dit, charger le vaincu d'atrocités sans précédent dans l'histoire. Le 4 mars 1945, un éditorialiste américain évoqua ces bombardements alliés. Il précisa que depuis des mois, les armadas aériennes des Alliés cachaient le soleil et la lune du ciel allemand en lançant nuit et jour des bombes par milliers. On a Gaza qui est une prison à ciel ouvert avec 2 millions de personnes qui ont 4 heures d'électricité par jour, qui n'ont pas d'eau, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas rentrer, qui peuvent faire une prison à ciel ouvert. C'est inacceptable, point. Voilà. Vous êtes une plaie sur terre, les sionistes. Vous êtes une plaie, c'est tout. Ça n'a rien, strictement rien à voir avec la religion, c'est du colonialisme. On a un projet colonialiste sioniste, des voleurs de terre, des criminels, des assassins, des arracheurs d'oliviers millénaires. Et en face, on a, avec une puissance nucléaire, et en face, on a des gens hystériques. Laissez-vous! Non, non, laissez-vous! Sauf romantique. Qu'il ne faut pas importer le conflit en France. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Vous êtes une plaie, c'est tout.